Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous raconter aujourd'hui, mais on va commencer avec le cours des cryptos. Une baisse globale du marché de 3,15%, BTC 104 600 $, quasiment moins 3%, Ethereum 3 860 $, moins 3,6%, et plein d'autres cryptos sont en baisse encore plus significative. Dogecoin 5,8%, on peut voir XRP moins 5%, Cardano moins 6%, Tron moins 7%, Avalanche moins 8%. Bref, une petite correction. Pour moi, il n'y a pas de raison de paniquer, hein. C'est de la volatilité tout à fait standard dans cette phase du cycle. Et même, de toute façon, tout le temps, il y a énormément de volatilité. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de paniquer. Pour le moment, je vous rappelle aussi, il vous reste juste quelques jours pour profiter du jeu concours de Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 400 € en Ether à gagner du 16 au 22 décembre. Il y a même 2024 € en BTC aussi pour le plus grand prix. Vous avez toutes les informations dans la description. Pour savoir comment profiter, il faut trader plus de 200 € pour gagner, être éligible aux 400 € en BTC. Et ils viennent de rajouter d'ailleurs Bitvavo 8 paires de trading USDC. Donc vous pouvez les voir ici, c'est 8 nouvelles paires. Du coup, il y a plein de tokens désormais que vous pouvez trader en USDC. Pourquoi je vous parle de l'USDC? Parce que c'est le moins cher, 0,05% de frais. Donc avec les 10 € offerts à l'inscription, vous pouvez trader assez facilement et atteindre les 200 € sans trop payer. Et c'est valide aussi pour les anciens utilisateurs. Bref. Commençons avec le sujet de l'airdrop. J'ai fait la vidéo d'hier sur l'airdrop Pudgy Penguin. C'est juste un rappel pour dire ceux qui n'ont pas checké. Allez checker si vous êtes éligible à Pudgy Penguin, même si vous n'avez jamais interagi avec Pudgy Penguin. L'airdrop c'est Pengu. Je vous ai dit, moi j'ai été éligible. J'ai eu plein de personnes en commentaire qui m'ont dit, eux aussi, ils étaient très surpris d'être éligibles. Des gens gagnaient 200 $, voire plus, juste comme ça, 500 $ et plus. Voilà, ça vaut le coup de vérifier, c'est un peu compliqué, hein. Ça rame avec Solana, j'ai eu du mal moi hier à connecter mon wallet fantôme, j'ai dû redémarrer mon PC, attendre, il y a des personnes qui arrivent toujours pas avec un autre auto-wallet, donc c'est un peu compliqué à claim, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel. Ensuite, on va parler du Parlement européen. On a Sarah Knafo qui est une élue Reconquête qui a fait une sorte de discours au Parlement où elle dit non à l'euro numérique, oui à une réserve nationale stratégique de Bitcoin, et ça fait du bruit. C'est un appel pour que l'Union européenne construise une réserve nationale stratégique de Bitcoin comme Donald Trump a prévu de le faire aux États-Unis. Intéressant qu'on commence à avoir ce type d'appel. On est encore très loin de quelque chose comme ça au sein de l'Union européenne. Mais c'est bien qu'il y ait quelques politiciens qui se mettent à faire ce type d'appel parce que je pense que ça va être nécessaire et ça va venir. La question c'est juste quand. Est-ce que l'Union européenne va se laisser dépasser, va attendre que le BTC vale 200 000 $, 300 000 $ avant de lancer la réserve stratégique alors qu'elle peut le faire dès maintenant autour de 100 000 $? C'est un peu tout le sujet et malheureusement je pense que les États ne vont rien faire tant que Trump vraiment ne fait pas un acte concret, qu'il y ait une loi qui est votée, que les États-Unis se mettent à acheter, ou au moins qu'ils confirment qu'ils ne vont pas vendre les bitcoins qu'ils ont déjà. Ils en ont quand même beaucoup. Espérons juste que Joe Biden ne vende pas la totalité avant son départ. Ensuite, Polygon. Polygon et AV. On a la fin de l'histoire de ce sujet. Je vous avais annoncé que la blockchain Polygon envisageait de placer les fonds des utilisateurs qui avaient été bridgés et pour les placer en fait dans des protocoles financiers centralisés, dans Morpho principalement pour générer du rendement, et ça crée un risque en fait pour l'ensemble des tokens qui ont été bridgés de cette manière sur AV, parce que pour ceux qui ont fait le bridge, mais même ceux qui utilisent ces tokens sur Morpho, sur Polygon. Bref, la proposition a été rejetée, les développeurs ont dit c'est bon, ils rejettent cette proposition, mais ils ont fortement critiqué AV parce qu'ils ont dit en fait AV avait demandé à être choisi à la place de Morpho, et finalement quand c'est Morpho qui a été choisi, et ben AV a dit non, on va se retirer de Polygon totalement. Donc c'est un petit combat entre deux protocoles de DeFi, je vous avais annoncé dans la vidéo d'il y a 2 jours. Mais voilà, on a la confirmation. Après, AV dit oui, nous on avait dit qu'on allait le lancer que quand on aurait une manière d'assurer les fonds si jamais ils étaient perdus. Mais bon, au final, ça revient même. AV, effectivement, ils ont fait une proposition assez similaire, peut-être plus sécurisée parce qu'il y avait cette assurance. Mais au final, pour moi, dans tous les cas, c'est pas une bonne façon de faire. On ne joue pas avec les fonds des utilisateurs. Quand on place ses fonds dans un exchange, on n'a pas envie que l'exchange aille faire des choses et placer ses cryptos pour générer du rendement et prendre de risques. C'est un peu ce que faisait FTX avec Alameda. Donc c'est pareil pour moi pour la finance décentralisée. Quand on fait ce type de choses dans des blockchains de niveau 2 ou des sidechains ou autres, il ne faut pas que les blockchains jouent avec les fonds des utilisateurs, et tant mieux que Polygon n'est pas avancé, refuse pour le moment cette proposition.
Ensuite, en restant sur les solutions de niveau 2, on a Deutsche Bank qui serait en train de construire une blockchain de niveau 2 sur Ethereum, un L2 sur Ethereum. Ça nous vient de Bloomberg, hein. C'est pas, on va dire, une information qui est pas fiable. Ils sont en train de construire tout ça. Ils prévoient de lancer un MVP en 2025. Et ça serait quoi l'utilité? Ça serait d'utiliser la technologie Layer 2 avec une ZK Rollup même pour permettre en fait aux entités financières ou autres qui interagiraient avec cette blockchain de pouvoir s'assurer que les validateurs soient des validateurs de confiance, qu'elle n'accepte pas certaines transactions venant d'entités qui sont à être censurées, par exemple des gens qui respectent pas qui contournent des restrictions ou des personnes qui sont sous liste noire de l'OFAC. Donc c'est intéressant de voir cette fois des organismes tels que Deutsche Bank qui se lancent sur des blockchains publiques, mais qui construisent en fait une blockchain un peu privée, mais qui reste en fait transparente sur une blockchain publique, tout en essayant de garder le contrôle en fait sur un certain nombre de choses sur cette blockchain. Encore une fois, intéressant d'avoir plein de propositions différentes de blockchain, plein de technologies, plein de visions différentes. Et au final, voilà, ça reste construit sur Ethereum, donc c'est, on va dire, une preuve de plus que Ethereum, moi je le vois bien dans le futur comme une blockchain standard on va dire, de là où l'ensemble des transactions sont au final enregistrées, mais qu'il y ait énormément de solutions de L2, des L2, je pense qu'il y en aura plus de 100, plus de 1000, plus de 10 000 peut-être plus tard, avec en fait chacune une utilité, chacune une spécificité, avec une couche d'interopérabilité entre elles, comme Polygon le propose avec Laglayer. Donc bon, voilà, Deutsche Bank se lance dans les L2 sur Ethereum. Ensuite, on a Coinbase qui vient de confirmer pourquoi ils ont enlevé le ou pourquoi ils vont plutôt enlever le WBTC, ils devraient l'enlever demain, de Coinbase, et ils ont clairement dit que c'est à cause de Justin Sun. Pour eux, Justin Sun, c'est pas quelqu'un de fiable, il est attaqué par la SEC, potentiellement par le FBI, l'État de New York, etc. Ils ont dit il y a plein de choses qui lui sont reprochées, de la fraude, etc. Donc, vu que WBTC c'est en train de basculer en partie dans une entité avec laquelle il est lié, nous, on décide de retirer le WBTC de Coinbase. Donc voilà, au moins c'est clair. Maintenant, il y aura sûrement un procès, ça va être compliqué, mais au moins les choses sont dites. Et oui, et bien sûr, pour moi, il y a ça en partie, mais il y a aussi le fait de pousser le CBBTC, qui est un concurrent direct du WBTC lancé par Coinbase. Ensuite, on a Bitwise, qui est une entité qui émet des ETF et d'autres fonds similaires, qui lance en fait un ETP, donc c'est l'équivalent d'un ETF de Solana staké en Europe, en attendant qu'ils aient leur ETF Solana qui soit valide aux États-Unis. Mais c'est intéressant d'avoir ce type de produit avec des sols stakés. Pourquoi? Parce que le rendement sur Solana staké, ça peut atteindre du 8%. Donc quand vous avez du Solana dans un fonds qui n'est pas staké, vous perdez quasiment 8% à cause de l'inflation. C'est extrêmement dommage. C'est aussi dommage pour les fonds actuellement de BlackRock Ether, mais c'est juste que l'inflation le rendement est plus petit, on parle de 3%. Donc c'est un peu moins grave. Mais pour moi, c'est ma prédiction de 2025. On aura plein de lancements d'ETF différents aux États-Unis. On aura aussi les ETF stakés. Je suis persuadé que l'ETF, par exemple, de BlackRock, va au final, d'une certaine manière, se transformer en ce Ether staké. Ils vont faire les démarches auprès de la SEC, etc. Et ça va attirer davantage d'utilisateurs. Je pense qu'il y aura énormément de personnes qui ne utilisent pas les ETF pour le moment à cause du manque de staking, qui vont se lancer plus tard en 2025. Et c'est intéressant du coup de voir que en Europe en tout cas ça arrive. Et il me semble qu'il existe déjà des produits similaires. Ensuite, on a ENS, Ethereum Name Services, qui développe un L2. Genre, vraiment, on parle que de L2, mais c'est vraiment pour moi quelque chose de très prometteur. C'est blockchain avec des frais plus bas qui au final agrège, concentre les transactions et les condense pour les envoyer sur le réseau Ethereum plus tard avec des frais plus bas. Et ENS vient de choisir Linea pour lancer son Layer 2 Namechain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont utiliser la technologie que Linea a développée. Linea, ils ont déjà un L2, d'ailleurs on attend encore le token, ça devrait arriver dans quelques mois j'espère. Ils ont choisi cette technologie-là pour leur propre L2. Alors je suis très surpris, je ne savais pas que Linea avait une sorte de technologie disponible pour lancer d'autres L2. Je savais qu'Optimism, Arbitrum et d'autres avaient ce type de projet, mais Linea, pas à ma connaissance. Et voilà, c'est assez drôle de voir que Namechain est l'une des premières à choisir cette technologie. On va voir maintenant comment l'interopérabilité va se faire entre toutes ces blockchains qui vont d'une manière ou une autre être liées à Linea.
Et j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi sur Polygon, on revient à la première ou l'une des premières news, c'est que en fait Polygon reproche, plutôt AV reproche à Morpho d'avoir donné des tokens pour que AV choisisse Morpho à la place de AV. Donc bon, c'est voilà, il y a un peu, on va pas dire de corruption, mais on va parler d'incitation financière qui aurait été donnée par Morpho pour que Polygon choisisse Morpho comme solution pour générer du rendement. Bref, un peu de drama, mais c'est assez drôle de voir ce type de choses dans la finance décentralisée. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.